Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. J'aimerais inviter les bien-aimés, des frères, des sœurs à se connecter afin de pouvoir encore profiter de ce message. Ce message à plusieurs étant partout dans le monde entier afin de pouvoir profiter de ce message. Parce que, comme le dit Romains 8, 19, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de vous. Je glorifie le nom de celui qui est assis sur le trône, parce que par sa puissante grâce, par sa faveur et par sa grandeur, encore nous avons eu la grâce de nous tenir debout, d'avoir la santé, d'avoir la paix du cœur, d'avoir la joie du cœur. Et le Seigneur m'a inspiré un message qui aujourd'hui fait, je dirais, un boom sur la toile. Et j'aimerais bien que nous partageons un peu ce message. Alléluia. J'aimerais un peu que nous partagions un peu ce message. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées. Il y a beaucoup de fausses choses qui sont enseignées, livrées en train aujourd'hui d'entrer dans l'église. Et si ces choses-là ne sont pas recadrées, je crois que les enfants de Dieu vont commencer par faire vecteur brousse. Alléluia. C'est la raison pour laquelle encore je viens pour pouvoir encore parler de ce message-là. Gloire à Jésus. Nous allons commencer par la prière afin que toute chose soit conduite par l'Esprit et que rien de ce qui sera fait encore soit inspiration de la chair. Alléluia. Nous prions. Adonai, je te loue. Adonai, je te bénis. Adonai, je t'exalte. Parce que roi de gloire, tu es vivant. Parce que roi de gloire, tu es merveilleux. Parce que roi de gloire, tu es saint. C'est par ta grâce que, encore roi de gloire, je me tiens encore en ce lieu. C'est par ta grâce que j'ai la vie. C'est par ta grâce que j'ai la paix. C'est par ta grâce que j'ai la santé. L'ennemi à plusieurs reprises a tenté encore, roi de gloire, de détruire tes enfants. À m'empêcher encore, roi de gloire, de pouvoir parler de ton nom. De pouvoir parler encore de la sainte doctrine. Mais Père, tu ne l'as pas permis. Tu m'as enlevé du monde. Tu m'as enlevé encore de la vanité, des plaisirs charnels. Tu m'as enlevé encore des distractions de ce monde pour aujourd'hui faire de moi prédicateur de l'Éternel des armées. Raison pour laquelle je te bénis. Raison pour laquelle je t'élève. Seigneur, je prie que tout ce qui sera fait en ce lieu soit conduit par le Saint-Esprit. Que rien de ce qui sera fait soit l'œuvre de la chair. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est assoupissement, tout ce que l'ennemi voudra planifier encore, roi de gloire, pour empêcher encore ce direct. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Je trempe ce direct dans le sang de l'agneau et que toute chose soit faite selon l'inspiration de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui qui sont malheureusement enseignées. Et si ces choses-là ne sont pas recadrées, cela n'est pas bon pour le corps de Christ. Aujourd'hui déjà, il y a plusieurs enseignements qui ont déjà été donnés là-dessus. Il y a plusieurs messages qui ont déjà été donnés là-dessus. Je ne viens encore que pour soutenir. Voilà, pour soutenir les frères, pour soutenir les prédicateurs, pour soutenir les sœurs qui ont déjà parlé sur ce message-là, qui ont déjà enseigné sur ce message-là, qui ont déjà donné un message, qui ont déjà donné un enseignement, qui ont déjà donné une exhortation sur ce message-là. Je viens juste appuyer, amen, amen, sous l'appui ici de quelques versets bibliques, de quelques mystères. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais bien chanter un chant avant de commencer quoi que ce soit. Alléluia. Jésus est le Dieu
très haut. Jésus est le Dieu. Très haut, Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très haut, Jésus est le Dieu. Très haut, tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Oh oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Frère, je prie que ce message touche quelqu'un. Oh, je te célèbre. Pour une personne encore qui est dans ces églises, ta victoire, où ces choses sont saignées, je prie qu'il soit touchant maintenant. Tu es le Dieu. Pour une femme qui s'arrête encore au pupitre, je prie qu'elle soit touchée. Change pas, oh. Je te célèbre pour ta vie. Père, oui, je te célèbre. 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 Pour ta victoire, Yahweh, je te célèbre, 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 oh, pour ta victoire. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, notre verset de base est le livre d'1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. C'est notre verset de base qui est là. Ce verset-là a été tripatouillé par plusieurs personnes. Ce verset-là a été manipulé par plusieurs personnes. Ce verset-là a été saboté, saccagé par plusieurs personnes. Et lorsque nous donnons la vraie version, ces personnes-là s'en vont prendre ici des versions qui ne sont même pas prouvées par les Écritures, pour venir saboter encore la parole de Dieu, pour venir encore mélanger l'évangile de Christ. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, notre verset de base, c'est 1 Corinthiens 14, 33, 35, que nous allons rapidement lire et nous allons ensuite continuer. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne les est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire pour quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça, c'est notre verset de base. Mais on va commencer déjà par donner des révélations pour mieux appréhender, pour mieux comprendre, pour mieux se situer sur ce passage. Donc, on va revenir sur ce passage tout à l'heure. Jean chapitre 8 à partir du verset 24. Jean chapitre 8 à partir du verset 24. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, dans ce passage, c'est Christ qui est en train de parler. Le Seigneur Jésus dit,
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. D'abord, le Seigneur Jésus-Christ est en train de discuter avec les pharisiens. Les pharisiens sont à chaque fois en train de dire, non, toi, tu n'es jamais, toi, tu ne peux, toi, tu n'es jamais l'envoyé de Dieu. Comme ils avaient l'habitude de le dire, ils ont même comparé le Seigneur Jésus-Christ à Belzébub, le prince des démons. Et le Seigneur est en train d'échanger avec les pharisiens pour leur dire, si vous ne croyez pas ce que je suis, il n'a même pas dit, ça c'est un verset aussi qui soutient la divinité de Jésus. Il n'a pas dit, si vous ne croyez pas qui je suis, mais il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, donc il est quelque chose. Donc on dit ce que je suis, c'est une fonction. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas qui il est, parce que lorsqu'on dit qui il est, ça fait ici référence à son nom. Mais lorsqu'on dit ce qu'il est, ça fait référence à ses attributs. Ça fait référence à ce qu'il est. Ce qu'il est, ça fait référence à sa fonction. Alléluia, ne pas mélanger les choses. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais voilà les pharisiens qui disaient docteur de la loi et autres. Regardez la question qu'ils vont poser à Jésus. Qui es-tu? Ils n'ont pas dit qu'est-ce que tu es, mais ils vont poser la question à Jésus pour lui demander qui es-tu? Lui dit-il. Alors Jésus va leur répondre quand même. Ce que je vous dis dès le commencement. Donc on comprend que le Seigneur Jésus-Christ ici a parlé aux pharisiens depuis même le commencement. Attendez. Mais s'il a parlé aux pharisiens depuis le commencement, on va aller chercher donc au commencement qu'est-ce qu'il était en train de dire aux pharisiens. Parce que ici, sur ce message de la femme peut enseigner, la femme ne peut pas enseigner, la femme peut évangéliser, la femme ne peut pas évangéliser, qui est devenu aujourd'hui mélange dans l'église. Plusieurs personnes commencent à prêcher ce qu'ils veulent, commencent à enseigner ce qu'ils veulent. On va demander à Jésus lui-même qu'est-ce qu'il dit. On va demander au Seigneur lui-même quel est son avis sur ce fait-là. On va demander au Seigneur Jésus-Christ lui-même qu'est-ce qu'il en pense. Parce qu'il y a trop de versions. Un s'élève là-bas, il commence à parler. Il est content, il commence à parler. L'autre s'élève là-bas, il commence à parler. Donc nous allons puiser dans les Écritures puisque le Seigneur lui-même, il a parlé depuis le commencement à propos de certaines choses. Donc il était en train de parler aux pharisiens pour les enseigner ce qu'il est dès le commencement. La dernière fois, lors du passage passé, nous avons vu ici que toutes les Écritures parlent de Christ et aussi parlent de ce qui est en rapport avec le Seigneur Jésus. Donc toutes les Écritures parlent non seulement du Seigneur, mais parlent de ce qui est en rapport avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc ici, lorsque la Bible est en train de parler d'une chose, le Seigneur va prendre, lui il aime bien prendre les choses physiques pour exprimer les choses spirituelles. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 11, verset 15, je crois, pouvait dire ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc c'est les choses naturelles que le Seigneur Jésus-Christ prend pour pouvoir expliquer sa divinité ou encore pour pouvoir s'expliquer ou expliquer les choses qui sont en rapport avec lui-même. Donc le Seigneur dit aux pharisiens ici qu'il est en train de leur dire ce qu'il est depuis le commencement. Alors là, on va retourner au commencement. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc voici ici maintenant nos passages. Donc nous comprenons ici, le Seigneur dit que ce qu'il est en train de leur dire depuis le commencement. Et la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ d'abord voulait montrer qu'il était Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est en train de leur parler depuis le commencement. Or, lorsqu'on retourne au commencement, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Jésus qui parle. Donc, il est en train de montrer d'abord qu'il était Dieu. Alléluia. Et il y a deux mots, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de démontrer la divinité de Christ. Il y a deux mots essentiels qui nous intéressent dans Genèse 1:1. Donc, Jésus-Christ est en train de nous parler dans Genèse 1:1, selon qu'il est dit dans le livre de Jean 8 à partir du verset 24, que ce que je vous dis dès le commencement, donc, depuis le commencement, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'abord de donner un enseignement aux pharisiens. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc d'abord, il a créé les cieux et la terre. Il a créé d'abord les cieux et il a créé ensuite la terre. Je sais que déjà ça commence à ouvrir ici l'esprit de plusieurs personnes. Ça commence à ouvrir la pensée de plusieurs personnes.
Au commencement, Dieu créa d'abord les cieux. Il créa ensuite, secondement, la terre. Gloire à Jésus. Mais la question à nous poser, parce qu'il y a des points qui sont très importants. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La question à se poser, que représentent les cieux? Et aussi, que représente la terre? Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Job 33, 14 que Dieu parle tantôt, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on n'y prend point garde. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, tous les détails comptent. Nous allons donc savoir qu'il représente les cieux. Et nous allons aussi savoir qu'il représente la terre. Alléluia. Matthieu chapitre 21, verset 43. Nous allons voir qu'il représente les cieux. Matthieu 21, verset 43. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 43. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Or, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, il s'agit ici du troisième ciel. Dans d'autres versions, il est écrit le royaume des cieux. Lorsqu'on dit le royaume des cieux, il s'agit ici du ciel, du troisième ciel. Alléluia. Le royaume des cieux de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Attendez. Le Seigneur est en train de dire ici concernant Israël que le royaume de Dieu sera enlevé pour donner à une autre nation. Or, nous savons ici que Israël avait auparavant Dieu. Israël avait auparavant le Seigneur. Et que le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'Israël a refusé la parole de Dieu, puisqu'Israël a refusé le Christ, automatiquement cela a été enlevé pour pouvoir donner cela aux nations. Donc déjà, quelqu'un commence à comprendre déjà le royaume de Dieu, ça symbolise qui? On va prendre encore un autre passage pour pouvoir appuyer cela. Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Luc 17 verset 20. Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Alléluia. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voilà la réponse de Jésus. On dit, mais attends, quand va venir le royaume de Dieu? Parce qu'ils croient que le ciel va se déplacer là-bas et qu'il va venir habiter sur la terre. Donc ils disent, mais attends, quand va venir le royaume de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas manquer de leur dire, le royaume des cieux ne va pas venir à frapper les regards. Alléluia. À frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. La Bible est en train de dire clairement ici que le royaume de Dieu est au milieu d'eux pendant qu'il est en train de parler avec les pharisiens. Mais attendez, la question à se poser, mais il est en train de causer, on est en train de causer. Je prends un exemple, on est deux. Et on est en train de causer, moi je te dis que le royaume des cieux est au milieu de toi ici. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ voulait faire comprendre que c'est lui qui est le royaume de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque nous prenons le livre de Jean 14, il dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc, lui-même, c'est l'habitation de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ représente ici l'habitation de Dieu. C'est lui qui représente le royaume de Dieu, puisque dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui habite là-bas. Raison pour laquelle il pouvait dire que si le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ces choses. On lit de Jean 14. Ne connaissez pas voir que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Donc c'est Jésus-Christ qui représente le royaume des cieux. Donc nous comprenons ici que le ciel c'est Christ. Très important. Le ciel ici c'est le Seigneur Jésus. Nous allons savoir aussi que représente la terre. Alléluia. Donc le ciel c'est le Seigneur Jésus. Que représente aussi la terre. Ésaïe chapitre 62 à partir du verset 4. Ésaïe chapitre 62 à partir du verset 4. Ésaïe chapitre 62 à partir du verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle.
Et l'on appellera ta terre épouse. Alléluia. Je reprends encore. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta tête désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Donc nous comprenons ici que la terre égale à épouse et que cette terre-là même va avoir un époux. Donc la terre ici est une femme. Le ciel ici est un homme. Le Seigneur n'a pas fait les choses pour rien, pour que même il ait dit le ciel et la terre. Le ciel, la terre. Alléluia. Donc, le ciel représente Christ. La terre représente l'épouse de Christ. Raison pour laquelle même il est écrit que ta terre, raison pour laquelle il est écrit, on l'appellera ta terre épouse. Gloire à Jésus. Donc, nous comprenons clairement par là que le ciel, c'est Christ. La terre, c'est l'épouse de Christ. Or, qui est l'épouse de Christ? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises en toutes choses à leur mari. Donc nous comprenons que de la même manière que la femme doit être soumise à son mari, de la même manière que l'Église aussi est soumise à Christ. Comme l'Église est soumise à Christ, la femme doit être soumise à son mari. Donc ici, l'épouse de Christ est l'Église. Alléluia. Donc ici, on souligne, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ est l'Église. Donc la terre représente l'Église, le ciel représente Christ. En un mot. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, vous allez constater quelque chose. Que il y a des gouttes qui vont se former, venir dans les nuages. Job même a expliqué ça un peu clairement. Et le ciel va envoyer la pluie sur la terre. Le ciel se charge d'envoyer la pluie sur la terre. Donc nous comprenons ici que la pluie vient depuis le ciel et ça vient maintenant tomber sur la terre. Mais nous allons comprendre ici que représente donc le ciel. Que représente plutôt la pluie. Dans le livre de Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 2. Donc le ciel donne sa sémence à la terre qui est la pluie. Lorsque par exemple, je prends un exemple, un champ, lorsque le ciel va donner sa semence, c'est après maintenant que par exemple cette terre-là pourra porter des fruits. Donc le ciel, son rôle, c'est de donner sa semence à la terre pour que cette terre-là maintenant puisse porter des fruits. S'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, il ne peut pas avoir ici de semences. Il ne peut pas avoir ici de fruits. Alléluia. Nous allons voir donc que représente la pluie. Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 2. Deutéronome chapitre 32 à partir du verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Attention, je reprends. Deutéronome 32 verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Donc nous comprenons ici que les instructions de Dieu, que la pluie, ce sont les instructions de Dieu. Et que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc nous comprenons que les gouttes d'eau, la pluie, tout ça représente l'instruction, représente la parole de Dieu. Ça, il faut souligner ça, c'est très important. Donc ici, lorsque la pluie est en train de tomber sur la terre,
la pluie est en train de donner sa sémence à la terre. En réalité, c'est en train ici de faire comprendre que Christ aussi est en train de donner sa parole, est en train de donner sa sémence, qui est sa parole à l'église. Voilà cette sémence qu'il a léguée à l'église, qui est la parole, qui est la grâce. Alléluia. Donc nous comprenons que c'est l'homme. Nous savons tous ici que la femme ne porte pas de sémence. C'est l'homme qui porte la sémence. C'est l'homme qui donne la sémence. C'est la raison pour laquelle c'est Christ qui donne la sémence à la femme, à l'église. L'église ne peut jamais donner la parole au Seigneur. C'est le Seigneur qui donne la parole à l'église. Donc c'est le Seigneur qui donne la sémence à l'église. Alléluia. Or ici, lorsqu'on revient dans Ephésiens 5, nous allons comprendre que le Seigneur ici dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'église est soumise à Christ. Donc il y a des comparaisons. Christ est égal à l'homme. L'église est égale à la femme. Donc nous comprenons ici de la même manière que Dieu donne la sémence à l'église, c'est de la même manière que aussi c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. La femme ne peut pas donner ici des semences à l'homme. Gloire à Jésus. C'est l'homme qui porte la sémence. Or la sémence c'est la parole. Raison pour laquelle la femme ne peut pas donner l'enseignement dans l'assemblée des saints, puisqu'elle n'a pas ici la sémence comme l'homme. Puisque c'est l'homme qui porte la sémence, c'est l'homme qui doit se charger de divulguer la parole. C'est l'homme qui doit se charger d'enseigner dans l'église. C'est l'homme qui doit se charger d'enseigner dans l'église de Dieu. Puisque c'est l'homme qui porte la sémence, de la même manière que c'est Christ qui porte la sémence, qui est son instruction, de la même manière que c'est le ciel qui porte la sémence, qui est la pluie. Alléluia. Nous allons soutenir cela. Dans le livre de... Rappelez-vous encore, dans le jardin d'Éden. On va lire rapidement cela, le livre de Jean 2. Genèse 2, pardon. Genèse 2, la Bible déclare que un fleuve, attention, un fleuve, il y a un mot qui nous intéresse ici, le fleuve, sortait d'Éden. Il y a un mot encore qui nous intéresse, Éden. Pour arroser le jardin. Il y a un mot qui nous intéresse, arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Encore, voici un mot qui nous intéresse. Se divisait en 4 bras. Donc ici, il y a encore un phénomène. La Bible déclare que toutes les écritures, là, ça parle du Seigneur Jésus. Donc, toute écriture que tu vas voir là, c'est en train de raconter un phénomène. C'est en train de prophétiser. La Bible déclare que la loi, les psaumes et les prophètes ont prophétisé. Donc, toutes ces choses-là sont en train de parler de Christ ainsi que de tout ce qui est rattaché à Christ. Donc, lorsqu'on dit fleuve là, il ne faut pas seulement à chaque fois voir fleuve, fleuve, fleuve. C'est en train aussi de parler du Seigneur. La Bible déclare qu'un fleuve sortait d'Éden. Nous allons voir que représente le fleuve. Or ici, nous devons savoir que le fleuve représente la parole. Raison pour laquelle les Écritures pouvaient dire que le Seigneur pouvait dire à la femme samaritaine que des fleuves vont couler de ton sein. Alléluia. Donc le fleuve, c'est la parole. Le fleuve, c'est l'enseignement. Le fleuve, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Que représente alors Éden représente ici le ciel. La raison pour laquelle, lorsque tu prends le livre d'Apocalypse 22, tu vas te rendre compte qu'il y a de l'eau en cristal qui sortait depuis le trône de Dieu. Apocalypse 22. Apocalypse 22. La Bible déclare qu'il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ah, mais attendez, ça encore, ça parle de la divinité. Le trône de Dieu et de l'agneau. Donc, il y a un seul trône. Le trône, Dieu s'assoit dessus. L'agneau s'assoit dessus. Nous savons tous que l'agneau, c'est ici. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment si un trône, nous s'assoit des personnes? Ça, là, les gens ne peuvent pas comprendre. Ça, là, la théologie ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, puisque l'agneau représente Dieu, donc c'est les deux qui peuvent s'asseoir. Donc ça représente ici, puisque l'agneau, c'est Dieu lui-même. Donc lorsque la Bible dit Dieu et l'agneau qui sont assis sur un trône, ça représente tout simplement Christ, puisque c'est lui qui révèle ici tous ces attributs-là qui sont assis ici sur son trône.
Gloire à Jésus. C'était une parenthèse, on continue. Donc le fleuve ici représente la parole. Éden ici représente le ciel. Donc, nous avons vu ici que le ciel c'est Christ. Donc le fleuve c'est la parole. Éden c'est le ciel ou encore c'est Christ. Gloire à Jésus. Puisque nous avons vu aussi que Christ est comparé à l'homme. Donc nous comprenons encore que Éden représente l'homme. Le fleuve représente l'instruction, la parole, l'enseignement. Maintenant, nous allons voir le jardin représente quoi? Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 4. À partir du verset 12, je lis la parole de Dieu avec respect. Tu es un jardin fermé, je reprends. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Donc nous comprenons ici que lorsque la Bible ici est en train de parler de jardin fermé, il s'agit ici de d'une fiancée. Donc lorsque le Seigneur parle de jardin, dans la révélation, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est en train de voir sa fiancée, lui, il est en train de voir sa femme. Donc le jardin, l'apôtre Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Christ. Il est en train de parler de l'église. Donc le jardin ici représente une femme. Le jardin représente l'épouse. Le jardin représente la femme. Alléluia. Donc nous comprenons ici, Éden c'est l'homme, le fleuve c'est la parole, le jardin c'est l'église de Christ. Donc le jardin c'est la femme. Je reprends. Éden c'est l'homme, le fleuve c'est la parole, le jardin c'est la femme. Donc nous comprenons ici que la femme n'a pas le monopole d'enseigner. Je continue. La Bible aussi avait dit qu'il s'est divisé en 4 bras. De la même manière, vous allez constater aussi que Jacob avait 4 femmes. Les gens qui aiment bien parler de polygamie ne comprennent rien des Écritures lorsqu'ils lisent les choses de manière charnelle. Jacob avait 4 femmes. Il avait Bila, il avait Zilpa, Rachel, et puis il avait comment il s'appelle, Rachel, et puis l'autre là, j'ai un peu oublié le nom de la quatrième, le nom de la quatrième, la mère de Judas et autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voici un peu. Puisque Jacob avait 4 femmes, Jacob représente ici l'homme. C'est Jacob qui porte la semence. Et Jacob ici se charge de donner la semence à ces 4 femmes. Les 4 femmes ici représentent les membres du corps de Christ. Nous savons tous ici que le Seigneur Jésus-Christ a l'église, mais l'église ici a plusieurs membres. Donc il y a l'église, mais l'église ici a plusieurs membres. Gloire à Jésus. Il y a l'église, mais l'église ici a plusieurs membres. Donc lorsque Jacob ici, la Bible déclare qu'il avait 4 femmes, nous comprenons que Jacob ici représente l'homme. Ces 4 femmes ici sont représentées dans une seule. Parce que lorsque Joseph a eu un songe, la Bible déclare que Jacob a dit à Joseph, donc tu veux dire que quoi? Moi, ta mère, il n'a pas dit que les autres femmes, puisque Joseph a vu le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Mais pourquoi la femme qu'il a vue là, pourquoi ça ne représentait pas aussi, il n'a pas dit tes mères ou encore autre, mais il a dit ta mère. Donc nous comprenons ici que ces 4 femmes-là sont représentées dans une seule femme. Moi, ta mère et tes frères. Alléluia. Donc ici, lorsqu'on voit les 4 femmes de Jacob, en réalité, on voit une seule femme. On ne voit pas 4 femmes. Dans la révélation, ça représente une seule femme, mais qui a plusieurs membres, comme le corps de Christ qui a plusieurs membres. Donc Jacob qui donne sa sémence ici aux 4 femmes, représente le ministre qui est chargé de donner la parole. Jacob n'était pas une femme. Jacob était un homme. Donc représente le ministre qui est chargé de divulguer la parole, qui est chargé de donner la parole, qui est chargé de transmettre la parole à l'église. Donc depuis le commencement même, le Seigneur condamne l'enseignement de la femme. Une église où tu vois la femme en train d'enseigner, le Seigneur n'est plus là-bas, le Seigneur est quitté là-bas. Je te le dis en vérité, en vérité. Donc nous comprenons ici clairement que depuis le commencement, le Seigneur est en train d'enseigner
Le Seigneur était même en train de parler pour dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner puisque c'est le ciel qui féconde la terre. Or, le ciel représente Christ, Christ qui représente l'homme qui donne la sémence à la terre. Or, la terre représente la femme qui est l'église. Donc, c'est l'homme qui est chargé de donner l'enseignement à l'église. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 2, qu'un fleuve sortait d'Éden. La Bible déclare, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Gloire à Jésus. Donc le fleuve sortait d'Éden. Le fleuve ne sortait pas du jardin pour arroser Éden. C'est d'Éden que le fleuve sortait. Donc c'est de l'homme que le fleuve sortait pour aller arroser le jardin. Nous avons vu dans Cantique 4, verset 12, que le jardin représente la femme. Gloire à Jésus. Maintenant, nous avons fini maintenant avec un peu ces petites explications. Alléluia. Nous allons maintenant revenir à notre passage de départ, le livre de Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 33. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 33, qui est notre verset de base. 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 33. Les gens ont trop donné une interprétation à ce passage-là. Des faux pasteurs, des faux docteurs. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ça que j'aime chez Jésus. Lorsqu'il commence à parler à travers la bouche de ses serviteurs, il ne manque pas de donner d'abord même des détails pour que nous comprenions les choses. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Non, nous comprenons que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Lorsque nous venons au verset nous continuons. Comme dans toutes les assemblées des saints, ça c'est très important. Comme dans toutes les églises des saints. Donc ce verset-là est valable pour l'église. Tout détail compte dans la Bible. Comme dans toutes les églises des saints. Donc lorsque ce passage est en train de parler ici, des églises, comment se comporter dans l'église. Qui doit prêcher dans l'église, qui ne doit pas prêcher dans l'église. Dehors là-bas, là c'est autre chose. Mais lorsqu'on rentre dans l'église, là, il y a des choses qui interviennent ici. Comme dans toutes les églises des saints. Au verset 34, il dit maintenant que les femmes se taisent dans les assemblées. Il y a des pasteurs corbeaux, comme pouvait le dire le docteur Abraham. Il y a les pasteurs corbeaux qui se lèvent et qui commencent à enseigner que non, c'est parce qu'il y avait du bruit dans l'église que ils ont dit, l'apôtre Paul a dit non, les femmes s'instruisaient auprès de leur mari, elles ont commencé, puisqu'elles étaient sans instruction, elles ont commencé à parler à leur mari pour pouvoir, comprendre. Et le Seigneur a dit non, arrivez à la maison, ils vont vous expliquer. Nous allons voir si ce passage est la vérité. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. On va se calmer là d'abord. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux femmes de ne pas parler, là, il est en train de faire mention à quoi? L'apôtre Paul est revenu encore pour pouvoir expliquer ça à Timothée. Parce que lorsqu'il expliquait ça aux Corinthiens, il ne s'est pas manqué encore de réexpliquer encore à Timothée. À ce propos, le Seigneur m'inspire encore un autre passage. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 2. Regardez, les gens m'ont dit non, ce passage, parce que les gens ont bien dit ça. Ce passage était seulement pour les gens de Corinthe. Ce passage n'était pas pour l'église de maintenant. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il ne faut plus utiliser la Bible. Puisque la Bible, là, tout ce passage est en train de parler, par exemple, d'Israël, c'est en train de parler de Corinthe, des Corinthiens. Quand c'est la dîme, là, ils sont pressés pour pouvoir enseigner les dits de Paul. Mais quand Paul est en train de parler ici d'autres choses, il dit non, ça c'est pas Paul, c'est pas Dieu qui a dit, c'est Paul qui a dit. Alléluia. Au verset, il dit, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, pour même ceux qui aiment bien dire que non, c'était pour l'église de Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous comprenons que lorsque Paul est en train de parler, il est non seulement en train de parler des gens de Corinthe, mais il est aussi en train de parler de tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom du Seigneur Jésus. Je reprends encore 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 2.
à l'église de Dieu qui est à Corinthe 1, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ 2, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus. Donc ce passage-là, c'est non seulement valable pour les gens de Corinthe, mais c'est aussi valable pour tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ en quelque lieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On va encore peut-être encore prendre un passage. Le livre de Colossiens, chapitre 4. Les pasteurs Corbeau ont trop enseigné des conneries aux enfants de Dieu. Il faut que ça cesse. Colossiens chapitre 4 à partir du verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc nous comprenons que lorsque Paul envoyait ici des lettres à Laodicée, il enverrait des lettres aux Colossiens, à l'église de Laodicée, à l'église de Colosse. Nous comprenons que lorsqu'il finissait de lire, il échangeait les lettres là. Ça veut dire non seulement ces lettres étaient valables pour les gens de Colosse, mais c'était aussi valable pour les gens de Laodicée. De la même manière que lorsque les lettres venaient à Corinthe, quand les gens de Corinthe finissaient de lire, ils envoyaient aux Corinthiens, etc., etc. Ils envoyaient aux Éphésiens. Et c'est ainsi, comme ça, que ces lettres-là étaient lues. Donc quelqu'un qui vient dire ici que c'était seulement pour les gens de Corinthe, là, voilà ces deux passages-là qui le condamnent. Et il y a des gens aussi qui aiment bien dire que non, ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est Paul qui a dit. Ah bon? Galates chapitre 1 à partir du verset 6. Nous allons rapidement frapper dessus. Paul dit, je m'étonne. Paul est étonné, moi je suis étonné comme Paul. Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Regardez ce qu'il dit par la suite. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Paul est en train de dire que s'il y a quelqu'un qui vient enseigner autre chose que ce que lui l'a dit, que ce que les apôtres ont dit, qu'il soit maudit. Non, c'est Paul qui a dit. Paul était inspiré par qui? On vient même au verset 11. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Christ. Donc nous comprenons que c'est par révélation que Paul a reçu pour ces écritures-là. Ce n'est pas par ses propres pensées, ce n'est pas par ses propres intelligences. Gloire à Jésus. Donc pour ceux qui disent c'est Paul qui écrit là, c'est pas Paul. C'est Paul qui écrit, c'est vrai, mais c'était sous l'inspiration de Dieu. 2 Timothée encore 3 verset 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et propre pour enseigner, pour instruire. Paul pouvait dire encore dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 que je ne mens point. Ce que je dis, c'est la vérité. Toi, tu as dit Paul est en train de mentir. Tu n'as même pas le tiers de l'onction que Paul avait. Tu n'as même pas le tiers de l'enseignement que Paul avait. Tu n'as même pas le tiers des dons que Paul avait. Toi, tu as venu contredire ce que Paul dit. Que le Seigneur te pardonne. Alléluia. Nous continuons. Donc, nous revenons. Nous comprenons ici. Non, nous étions en train de dire ici que la Bible déclare que les femmes se taisent dans les assemblées. Nous revenons donc à ce que nous disions. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais attends, quelqu'un m'a dit, mais attends, non, ça veut dire que quoi? Si un enfant est en train de pleurer, la maman n'a pas droit à l'enfant de dire, mon fils, il faut te taire. La femme ne doit pas parler. À quoi le Seigneur fait allusion lorsqu'il est en train de dire que les femmes se taisent dans les assemblées? Comme je disais, les pasteurs Corbeau qui viennent dire que non, ça veut dire non, c'est parce que la femme était en train de, comment on appelle ça, était en train de demander à leur mari lorsqu'on faisait le culte. Non, Dieu a dit que non, et vous là, arrêtez de demander, arrivez à la maison, vous allez vous enseigner. Ça, c'est un enseignement de sorcier, un enseignement de démons. Nous allons revenir, nous allons prendre Timothée chapitre 2 à partir du verset 12 pour comprendre que veut dire que la femme ne doit pas parler, que veut dire que la femme doit se taire, que veut dire que la femme ne doit pas parler lorsqu'elle est dans l'assemblée. À quoi ce passage veut faire allusion? 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 12. Voilà ce que Paul dit.
À partir même du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Attention. Que la femme écoute l'instruction en silence. Donc, ce qu'il était en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 33, il revient dessus encore pour parler de ça à Timothée. Parce que Timothée est son fils dans la foi. Les gens aussi qui parlent de fils spirituel, repentez-vous. Fils spirituel, ce n'est pas dans la Bible. Fils spirituel, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Père. C'est nous, nous sommes les fils spirituels du Seigneur. Notre Père dans la foi, notre Père spirituel, c'est Dieu. Notre Père spirituel, ce n'est pas un homme. Alléluia. Un jour, peut-être, on va en parler. Donc, Paul parle ici à son fils, pas spirituel, mais son fils dans la foi. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Lorsqu'on vient au verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, nous comprenons que lorsque l'apôtre Paul était en train de dire à la femme de demeurer dans le silence, il s'agissait du fait que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Puisqu'il a commencé à partir du verset, il a commencé à partir du verset 33. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, nous comprenons que dans l'église des saints là, la femme doit se taire. Mais se taire en comment? Le fait qu'elle doit se taire là, ça traduit quoi? Qu'elle écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, parce que le Seigneur ne permet pas à la femme d'enseigner. C'est très important, ce n'est pas fini. Ni, nous comprenons que quand je dis, je ne te permets pas de manger, de prendre le gâteau, ni de prendre du jus, c'est deux choses différentes. Il y a prendre le gâteau d'une part, il y a prendre le jus d'autre part. Donc lorsqu'il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc ça fait non seulement mention du volet que la femme ne doit non seulement pas prêcher, enseigner dans l'église, elle ne doit pas non plus diriger dans l'église. Lorsqu'il y a présence des hommes là, la femme doit faire silence. Chut. La femme peut enseigner des femmes, selon le livre de Tite 2. Elle peut enseigner des femmes, puisque c'est à ça qu'elle est appelée. Mais lorsqu'il y a présence d'hommes là, la Bible déclare qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Non, non seulement la femme ne doit pas enseigner, la femme non plus ne doit pas diriger. C'est-à-dire, gloire à Jésus, alléluia, on va annoncer, on va prier le Seigneur, la femme ne doit pas faire ça. Parce qu'en faisant cela, on entend de prendre l'autorité. Toi-même, tu entends très bien le mot diriger. Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, lorsque la parole de Dieu, lorsque la Bible entend le dire, que la femme écoute l'instruction en silence, que la femme se taise dans les assemblées, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, est en train d'expliquer le sens réel, le véritable sens du fait qu'elle doit se taire dans l'assemblée. Mais attendez, on continue le passage. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. Attendez là. Mais on est en train de parler ici d'enseignement. Pourquoi le Seigneur nous ramène à Adam? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La Bible dit que Adam a été formé le premier. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Adam? Pourquoi on dit qu'il a été formé le premier? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Adam? Pourquoi on dit qu'Adam a été formé le premier? Quel est le rapport avec Adam et puis ici en train de parler d'enseignement? C'est la question que quelqu'un doit se poser. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme. Attendez, mais le Seigneur commence à persister là. Adam a été formé le premier. Gloire à Jésus. Tu vas te rendre compte que c'est à Adam que le Seigneur Jésus-Christ a donné la parole. Ce n'est pas la femme. Lorsque Dieu créait la femme était dans le silence, dans le corps d'Adam. Elle ne parlait pas. Donc lorsque Dieu créa l'homme et la femme, en même temps, il était dans le corps d'Adam. Donc lorsque le Seigneur devait donner l'instruction concernant le jardin, la femme était dans le corps, dans le silence. Raison pour laquelle la Bible déclare que quand Adam a été créé le premier, le Seigneur nous ramène dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé la femme, elle était... Lorsque Dieu donnait l'instruction à l'homme,
de manger tous les fruits sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à l'homme il disait ça. Mais rappelez-vous, lorsqu'il y a eu inversion de rôle et que la femme est venue maintenant donner l'instruction à l'homme, puisque c'est Satan qui est venu donner cette instruction à la femme pour qu'elle aille donner à l'homme, de la même manière que Lucifer inspire aujourd'hui plusieurs de nos mamans, plusieurs de nos sœurs, pour donner l'instruction aujourd'hui aux hommes. Lorsqu'il y a eu ce désordre-là dans le jardin d'Éden, automatiquement, ah bah là, la malédiction est tombée. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Lorsqu'on lit le livre de Genèse, ce n'est pas parce que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal qu'aujourd'hui on meurt, qu'aujourd'hui on souffre. Ce n'est pas à cause de ça. Parce que la Bible a dit que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. La mort dont Christ est en train de parler, c'est la mort spirituelle qui s'est répandue depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc la mort ici, donc il était question dans le jardin, il s'agissait de la mort spirituelle. Mais lorsqu'on continue de lire les Écritures, il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Et puis maintenant, il a commencé à citer maintenant les autres malédictions. Gloire à Jésus. Donc dès lors que l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dès lors qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la mort spirituelle s'est répandue sur le monde entier. C'est-à-dire l'homme ne pouvait plus dominer sur le péché. Ça c'était clair. Mais en ce qui concerne les autres souffrances, en ce qui concerne le fait qu'on doit travailler à la sueur de notre visage, en ce que nous on mangeait à la sueur de notre visage, nous devons travailler la terre, en ce qui concerne que nous devons, comment on appelle ça, nous devons mourir à cause du péché là. Jusqu'à présent même, le Seigneur n'a pas encore ôté ça. Jusqu'à présent, le Seigneur ne laisse pas, parce que ça c'est un péché qui est terrible, c'est un péché qui est grave. Le Seigneur ne permet pas ça. Le désordre là, le Seigneur n'est pas dedans. Dès lors qu'il y a eu une inversion de rôle, dès lors qu'il y a eu désordre, automatiquement, la mort physique s'est répandue sur l'homme. Parce que l'homme a écouté la voix de sa femme. Gloire à Jésus. Toi, femme qui enseigne, le Seigneur t'appelle à la repentance. Nous continuons l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Corinthiens chapitre 14. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne les est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. La question à se poser, mais la loi dit quoi? Pourquoi Paul aime bien revenir à chaque fois à la loi? Tu vas t'en rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la grâce, la Bible déclare que Christ est l'accomplissement de la loi. Or, Christ nous a apporté la grâce. Donc, la grâce a été tirée de la loi. Donc, on ne peut pas parler de grâce à chaque fois sans retourner dans la loi. Si à chaque fois que tu vas mentionner un passage biblique sans te retourner dans la loi, tu vas te perdre. Puisque c'est la loi qui nous explique clairement la grâce. Le livre d'Apocalypse, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir comprendre Jérémie, pour pouvoir comprendre Apocalypse plutôt, il faut se retourner dans la loi. Pour pouvoir comprendre les Écritures, puisque tout a été déjà détaillé dans la loi. Tout a été déjà expliqué là-bas. Et même remarqué dans le livre d'Apocalypse. Lorsque Jean, le Seigneur Jésus-Christ a appelé Jean, ce n'est pas de l'avant il a appelé, hein. Ce n'est pas de l'avant il s'est présenté à Jean, mais c'est depuis l'arrière. Vous dites qu'il faut te retourner, retourne-toi, regarde derrière là-bas. Donc c'était une révélation pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire comprendre à Jean que tu dois te retourner pour pouvoir comprendre les Écritures. Donc lorsque nous devons parler, à chaque fois nous devons retourner à la loi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il aimait bien parler. Alléluia. L'apôtre Paul, il aimait bien parler avec la loi. Il aimait bien faire comprendre les gens, les choses, il aimait bien faire comprendre des choses aux gens par le biais de la loi. Alléluia. Par le biais de la loi. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Par le biais de la loi. Mais qu'est-ce qui est en rapport avec la loi et puis les femmes ici? Tu vas t'en rendre compte que gloire à Jésus, dans la loi, il n'y avait aucune femme qui était sacrificatrice. Puisque l'équivalent de la sacrification, l'équivalent du ministère de la parole, c'est la sacrificature dans la loi. Donc l'équivalent du ministère de la parole dans la grâce, c'est la sacrificature dans la loi. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte qu'il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur, de docteur. Les 5 ministères. Dans l'ancienne alliance aussi, il y avait 5 ministères. Mais c'était caché. Raison pour laquelle, lorsque Moïse voulait consacrer les Lévites,
il a dit Aaron et ses 4 fils. Aaron et ses 4 fils, donc il représente ici les 5 ministères. Gloire à Jésus, c'est une parenthèse. Donc tu vas te rendre compte que dans la loi, il n'y a jamais eu de femme sacrificatrice. Quelqu'un m'a dit, mais à Déborah qui était prophétesse. Et d'accord, on va lire le livre de Juge 4:4. Parce que les gens aiment bien prendre ça. Déborah était prophétesse, elle exerçait un ministère. Juge chapitre 4 à partir du verset 4. Juge chapitre 4 à partir du verset 4. Juge 4:4. Je lis la parole de Dieu avec respect. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, donc Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Attendez là. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Non pas dit Déborah était prophétesse en Israël. On dit était juge en Israël. Donc la fonction de Déborah, c'est la fonction de juge et non la fonction de prophétesse. Déborah était juge en Israël et non Déborah était prophétesse en Israël. Très important. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent, mais Déborah était prophétesse. Mais oui, Déborah était prophétesse parce qu'elle avait le don de prophétie. Raison pour laquelle les gens venaient consulter Déborah. Comme aujourd'hui, lorsqu'on veut comprendre les choses, certaines choses du Seigneur, on est obligé ici d'aller consulter le Seigneur Jésus-Christ à travers certaines vases. Mais Déborah n'était pas juge. Déborah plutôt n'était pas prophétesse comme dans le ministère. Le ministère prophétique n'existait pas dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on parlait de la sacrificature. Gloire à Jésus. Donc, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, était juge en Israël. Donc, sa fonction, c'était la fonction de juge. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont juges. La femme peut être juge. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont juges. Elle peut juger, elle peut donner des jugements, etc. etc. Donc, sa fonction en Israël, c'était la fonction de juge. Mais elle ne pouvait pas être sacrificatrice. Une femme qui était sacrificatrice, elle a lapidé. Si un pasteur te dit qu'il y a une femme qui était sacrificatrice, il a qu'à te donner le passage. Gloire à Jésus. En passant, il y a des tontons. Il y a cru entendre quelque part dans les coulisses. Il y a des tontons qui sont venus dire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 20, qui ne peut pas, selon le livre d'Apocalypse 2, verset 20, il dit, ce que j'ai contre toi est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Donc ça veut dire ici que prophétesse n'existe pas, puisqu'on dit qu'il se dit prophétesse. Ce que j'ai contre toi est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc ils ont dit, des tontons le dit, puisque la Bible dit que qui se dit prophétesse, donc prophétesse n'existe pas. On va prendre le livre de même Apocalypse 2 là. Les gens sont hypocrites. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 2. Prophétesse n'existe pas puisqu'ils ont dit, je répète bien, il y a différence entre le ministère prophétique et le don prophétique. C'est très différent. Ils ont dit que prophétesse n'existe pas parce que dans Apocalypse 2 verset 20, ils ont dit, une femme ne peut pas être prophétesse, bien sûr, selon le don de prophétie. On ne peut pas l'appeler prophétesse, mais on l'appelle servante de l'Éternel. Parce qu'il est écrit que ce que j'ai contre toi est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc prophétesse n'existe pas. On va même prendre même Apocalypse là. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 2. Ah pardon. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 2, oui. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Attendez là. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Non, si je comprends bien aussi, donc apôtre n'existe pas. Puisqu'on dit, elle se dit prophétesse. Donc prophétesse, femme prophétesse n'existe pas. Ne doit pas exister dans la nouvelle alliance. Donc ça veut dire aussi apôtre ne doit pas exister dans la nouvelle alliance, puisque la Bible est en train aussi de dire que ceux qui se disent apôtres, regardez ces raisonnements charnels. Bien aimés, soyons un peu crédibles. Soyons un peu crédibles. Faisons tourner un peu le minds.
Comme ils ont dit qu'il se dit prophétesse, non, prophétesse n'existe pas. Non, dans ce cas-là aussi. Apôtre n'existe pas, puisque dans Apocalypse 2, verset 2, il est écrit ceux qui se disent apôtres. En réalité, il faut savoir faire la différence entre le ministère prophétique et le don prophétique. Nous allons prendre le livre d'Un Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 22 pour comprendre cela. Qui a dit qu'il n'y a pas prophète selon le... Il n'y a pas prophétesse. Ah, les tontons, les contis. 1 Corinthiens, chapitre 14. À partir du verset 27. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent chacun à son tour, et qu'il y ait quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même à Dieu et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, attendez, on va se calmer d'abord là. Quelqu'un m'a dit, mais il est en train de parler des prophètes selon le ministère prophétique. On va voir donc de quel prophète il s'agit. Que deux ou trois ou plus parlent. Attendez là. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois ou plus parlent et que les autres jugent. Nous savons tous ici que dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 14, pour quelqu'un qui n'est pas hypocrite, nous savons tous ici que ce passage est en train de parler ici de la comparaison entre le don du parler en langue et le don de prophétie. Depuis le début même, il a bien fait mention. 1 Corinthiens 14, verset 1. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc nous comprenons que le Seigneur est en train de faire comparaison entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Qui sont deux choses différentes. Et au verset 27, il dit que, au verset 29, il dit pour ce qui est des prophètes. Donc, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois ou plus parlent. Donc il y a prophètes selon le don de prophétie. Et il y a prophètes selon le ministère de la parole. Selon le livre d'Éphésiens 4, verset 11. Il était donné les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, etc. Donc ici, lorsqu'une femme aussi est en train de parler, le Seigneur est en train de parler à travers une femme, elle est prophétesse selon le don de prophétie, puisque comment on appelle ça? Puisqu'il a été clair ici dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 29, qu'une femme peut être que celui qui prophétise, celui qui a le don de prophétie est appelé prophète. Donc lorsqu'une femme ici est en train de prophétiser, elle est appelée prophétesse. Déborah était prophétesse. Anne était prophétesse. Toutes ces personnes étaient prophétesses. Je crois que ces choses-là sont claires. Gloire à Jésus. Donc il y a prophète selon le ministère de la parole et il y a prophète selon le don de prophétie. Deux choses qu'il ne faut pas confondre. Alléluia. Donc c'était juste une petite parenthèse. Revenons à nos moutons. Alléluia. Donc nous comprenons que Déborah était juge en Israël. C'était ça qui était sa fonction. Déborah n'était pas prophétesse en Israël. Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Déborah était juge en Israël. Déborah n'était pas prophétesse en Israël. Prophétesse, c'était un don qu'elle avait, qu'elle exprimait encore pour le peuple de Dieu, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais sa fonction, c'était la fonction de juge. Pareil pour Ouda, pareil pour Anne, qui était prophétesse, mais sa fonction n'était pas sacrificatrice. Le jour qu'une femme s'est levée pour aller offrir des holocaustes au Seigneur, le Seigneur allait la frapper de mort. Alléluia. Donc, nous constatons clairement ici par ces passages que la femme n'a jamais exercé la sacrificature dans l'église, n'a jamais exercé la sacrificature en Israël. Puisque c'est ça qui est comparé, c'est ça ici qui ramène au ministère, l'ancienne alliance. Tout à l'heure, j'ai expliqué que de la même manière qu'il y a 5 ministères, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, de la même manière qu'il y a 5 ministères dans la nouvelle alliance, de la même manière qu'il y avait 5 ministères dans l'ancienne alliance, mais qui étaient sous forme cachée. Donc, nous avons Aaron et ses 4 fils qui représentent ici les 5 ministères. Gloire à Jésus. Alléluia. On a tendance à entendre beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, surtout les femmes, qui aiment bien prendre Joël chapitre 2 verset 28. On va lire ensemble. Pour dire que c'est... On peut périr par manque de connaissances. Pour dire que c'est le passage phare qui explique que la femme doit prêcher.
C'est le passage clair, le passage pur qui explique que la femme doit prêcher. Joël chapitre 2, verset 28. Je lis la parole de Dieu avec respect. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais quand on donne une prophétie, là, il y a l'accomplissement de la prophétie, non? Lorsqu'à chaque fois une prophétie est donnée, l'accomplissement de la prophétie aussi se trouve dans un passage. Je crois bien que ce passage-là c'est déjà accompli. Actes chapitre 2. Dans le livre de Actes, des Actes des Apôtres. Chapitre 2, à partir du verset... Actes chapitre 1. Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Mais il y a un point essentiel ici que j'aimerais souligner rapidement. Actes chapitre 1, verset 13, pour que nous comprenions où ça s'est passé. Où l'église est née, parce que c'est là l'église a commencé, pour que vous compreniez beaucoup de choses. Acte 1, verset 13. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et il dit, on dresse un peu en haut, plutôt verset 13, je me suis trompé, Acte chapitre 1, verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Donc on comprend que c'était dans un lieu qui était fermé. C'est dans la chambre haute que l'église est née, dans un endroit fermé, que l'église est née. Maintenant, nous allons voir l'accomplissement de Joël chapitre 2, le verset 28. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 15. Lorsque nous venons au verset 17, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai répandu de mon esprit sur tout chair. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est ce qui avait été dit par le prophète Joël. L'accomplissement de ce que Joël avait dit là. Voilà ça qui s'est accompli ici dans la nouvelle alliance. Mais attendez, on va remonter au verset 15 pour savoir quelles sont les personnes qui ont annoncé ça. Pour dire que l'accomplissement de cela a été fait. La Bible dit que au bruit qu'il eut lieu là, d'abord lorsque nous remontons un peu derrière, au bruit qu'il eut lieu, la multitude a couru, c'est-à-dire les gens ont commencé à courir pour venir voir ce qui s'est passé. Donc ils sont entrés dans la chambre, dans ce lieu fermé là, ce n'était pas dehors. Ils sont entrés dans l'église pour entendre ce qui s'était passé. Quand ils sont entrés dans l'église, quand ils sont entrés dans la chambre haute, puisque c'était dans la chambre haute, puisque c'était dans un endroit qui était fermé, puisque c'est en ce moment-là que l'église est née, alors la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 2, verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, attention. Lorsque nous retournons un peu en arrière, nous savons très bien qu'il y avait des femmes qui étaient présentes. Au verset 14, il est écrit, tous d'un commun accord, Actes chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pour les personnes aussi qui disent que Jésus-Christ n'avait pas de frères. Alléluia. Donc nous comprenons que Marie, avec les frères de Jésus, il y avait des femmes qui étaient là, même la mère de Jésus était là. Même Marie de Magdala, que les gens aiment bien dire que c'est elle qui allait. Marie de Magdala a fait ceci. Marie de Magdala était présente ce jour-là. Mais au verset 14, puisque c'était dans un endroit fermé, puisque c'était dans l'assemblée, Pierre va se présenter seulement avec les 11 apôtres, avec les hommes. Il n'y a pas une femme dedans. Marie de Magdala n'était pas dedans. Même maman de Jésus n'était pas dedans. Marie de Magdala pouvait dire qu'il attend, mais c'est moi, il a fait ceci. C'est moi, je suis allé annoncer. Quelqu'un pouvait dire, Marie de Magdala pouvait dire, la mère de Jésus pouvait dire, mais attends, c'est moi, je suis la mère de Jésus. Pourquoi c'est vous les 11 seulement vous vous présentez? Mais puisque c'était dans l'assemblée, puisque c'était dans un endroit fermé, alors Pierre va se présenter avec les 11 hommes, les 11 apôtres. Donc, sachez très bien, comprenez très bien les choses. Il y a différence entre l'église et puis dehors. On va encore voir. Lorsque c'est dans l'église, femme n'a pas le droit de parler. Mais nous allons comprendre que la femme a le droit d'évangéliser. Alléluia. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, nous comprenons ici clairement que l'accomplissement de Joël chapitre 2, le verset 28 là, ça s'accomplit ici. Mais malgré que ça s'accomplit ici, je lis bien pour que certaines personnes puissent comprendre. Acte 2 à partir du verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et parla en ces termes. Hommes juifs
Et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Donc, l'accomplissement de ce qui avait été dit dans Joël, là, ça s'accomplit ici. Mais même pour pouvoir annoncer cette prophétie-là, c'est Pierre qui s'est présenté avec les 11 autres. Il n'y a pas une femme dedans. Femme avait reçu le Saint-Esprit aussi ce jour-là. Mais femme ne s'est pas présentée pour pouvoir parler aussi à ces personnes. Parce que c'était dans une assemblée. Les femmes n'avaient pas qu'à de se lever et commencer à pouvoir parler puisque c'était dans un endroit fermé. Ne confondez pas les choses. Comprenez très bien les Écritures. Gloire à Jésus. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre enseigner dans l'église, puisqu'il y a deux sortes de prêcher. Il y a prêcher sous forme d'enseignement dans l'église et il y a prêcher sous forme d'évangélisation. Gloire à Jésus. Nous allons voir tout à l'heure que la femme a le droit d'évangéliser. Lorsque c'est en dehors de l'église, là, la femme peut parler. Lorsque c'est en dehors, pour commencer à annoncer Christ, annoncer les vertus de Christ, emmener quelqu'un sur un chemin, la femme aussi peut parler. Actes chapitre 18 à partir du verset 24. Actes chapitre 18 à partir du verset 24. Actes 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, 20 Éphèses. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude en ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Et se mit à parler librement dans la synagogue. Lorsqu'il a fini, regardez ici, Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement les voies de Dieu. Ils ont laissé clairement Apollos parler, parce que c'est dans l'assemblée. Lorsqu'il a fini de parler, ils l'ont pris dehors. Et maintenant, Aquila et sa femme ont commencé maintenant à lui prêcher l'évangile en ce qui concerne Christ. Donc, lorsque il s'agit de l'assemblée, la femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas prêcher. Mais en dehors de l'assemblée, la femme peut évangéliser, elle peut donner des paroles. Elle peut commencer à parler, elle peut commencer à gagner des âmes. Voici la différence. Raison pour laquelle tu ne verras aucun passage biblique où la Bible défend la femme de prêcher en dehors de l'église. À chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ donne ses instructions, il dit, il ne manque pas de dire dans l'assemblée, dans l'assemblée, dans l'assemblée, dans l'assemblée, dans l'assemblée, dans l'assemblée, dans l'assemblée. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les gens peuvent bien encore prendre l'exemple des femmes qui ont annoncé la résurrection du Seigneur Jésus. Les femmes qui ont annoncé la résurrection du Seigneur Jésus, d'abord, ce n'était pas les premières. Il y avait des gens qui étaient là d'abord. Lorsqu'elles sont venues annoncer, il y avait des personnes qui avaient déjà reçu cette parole-là. Lisez bien votre Bible. Ça, c'était une petite parenthèse. Il y avait des gens qui avaient déjà reçu. Mais vous allez comprendre que lorsque le Seigneur a dit, le Seigneur n'a pas dit d'aller faire des disciples. Le Seigneur n'a pas dit à ces femmes d'aller faire des disciples. Le Seigneur a dit, allez annoncer. Le Seigneur n'a pas dit à ces femmes-là d'aller faire des disciples. Le fait de faire des disciples, parce que lorsque tu fais des disciples aussi, tu dois baptiser. Raison pour laquelle Paul a dit, Pierre a dit, et le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a aussi dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Donc, lorsqu'on fait de quelqu'un un disciple, on le baptise. Donne-moi le nom d'une seule femme qui a baptisé dans les Écritures. Je veux avoir le nom d'une seule femme qui a baptisé dans les Écritures. Une seule dans la Bible. Alléluia. Soyons crédibles. Comprenons les Écritures. Et ne mélangeons pas les choses. Nous allons donc donner le dernier passage. Et nous allons conclure. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Qui est le passage ici que nous allons prendre pour conclure. Ce passage est pour toi, maman pasteur. Dans ce passage est pour toi, maman pastrice. Ce passage est pour toi, maman apôtresse. Ce passage est pour toi, maman apôtrice. Maman prophétesse qui enseigne dans l'église. Il dit bien, maman prophétesse qui enseigne dans l'église. Parce qu'il y a prophétesse selon le don de prophétie. Ça, c'est biblique. Alléluia. Maman prophétesse qui enseigne dans l'église.
Maman docteur. Ah, il y a quand même les femmes qui sont docteurs de la parole. Mais on peut périr par manque de connaissance. Ce passage est pour toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur veut que tu quittes du péché. Le Seigneur veut que tu quittes de là. Sinon, ça ne sera pas bien pour toi. Rappelle-toi de la femme Jézabel. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mon peuple. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Nous comprenons clairement dans ce passage que au temps de l'église, dans les temps passés, dans l'église comment on appelle ça? Dans l'église de Pergame, je crois bien, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a constaté qu'il y avait des femmes qui se disent ministres de la parole prophétesse et qui commencent à enseigner dans l'église. Il écrit, mais attendez là, ce que j'ai contre toi est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner, séduire mon peuple. C'est la raison pour laquelle toi homme qui est dans une église où maman pasteur enseigne, à chaque fois que tu regardes, toi-même tu sais très bien, ce n'est pas l'enseignement de maman pasteur que tu écoutes, mais c'est les rondeurs de maman pasteur que tu es en train de regarder. C'est la forme de maman pasteur que tu es en train de regarder. C'est le rondeur de maman pasteur que tu es en train de regarder. Comment elle est. Et après, c'est pour aller commettre l'impudicité. Ou lorsque tu t'en vas après avec ta femme, c'est pour pouvoir penser à comment maman pasteur est. Tu penses même à cette maman pasteur-là. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ces choses, je te le dis en vérité. Sors de là. Si tu es dans une église, maman pasteur enseigne, tu ne peux pas aller au ciel. La Bible déclare que ce que j'ai contre toi est que tu laisses cette femme Jézabel qui se dit prophétesse. Une femme Jézabel ne peut pas enseigner le peuple de Dieu. Ne peut pas enseigner les brebis de Christ. Jézabel est une femme qui avait l'autorité. Jézabel est le contraire de Sarah. Les femmes qui enseignent, c'est les filles de Jézabel. Les femmes qui sont soumises, qui sont effacées, c'est les filles de Sarah. Voilà deux femmes opposées. Jézabel c'est un démon. Sarah, c'est une servante de Dieu. Jézabel, c'est un démon en chair. Donc, toi qui enseignes, de la même manière que Jézabel prenait autorité sur Akab, de la même manière, toi aussi tu es en train de te révéler à ton Seigneur. Le Seigneur t'amène à te repentir. Toi, femme pasteur, toi, femme maman pasteur, toi, pasteur qui permet qu'une femme enseigne dans l'église et même dirige dans l'église. La Bible déclare que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alléluia. C'est ce petit message que le Seigneur Jésus-Christ m'avait mis à cœur pour ses brebis, pour ses enfants. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je vais terminer cet enseignement par un cantique et nous allons nous séparer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu as rendu ma tête et ma coupe déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Ô roi des rois. Sois glorifié, ô roi des rois, oh, sois glorifié, roi des rois, ô roi des rois, sois glorifié, roi des rois. Ô roi des rois, roi des rois, ô roi des rois, roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois, roi des rois, ô roi des rois. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es vivant, tu es fidèle. Seigneur, voici des brebis qui ont écouté encore ce message, qui ont écouté encore cette parole, qui ont écouté encore cet enseignement. Je prie au nom de Jésus, que cela soit scellé dans leur cœur, que cela soit scellé dans leurs pensées, que cela soit scellé dans leur corps. Je prie au nom puissant de Jésus,
Que toute personne qui recevra ce message, que ce message soit scellé en lui. Père, j'ai donné ta parole. J'ai donné l'enseignement que tu m'as mis à cœur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ce message aille loin. Que ce message touche des cœurs. Que ce message touche des vies. Que ce message touche des pensées. Que ce message touche des âmes. Que ce message enlève des personnes qui sont encore dans la voie large. Qui enlève des personnes qui sont encore en roi de gloire dans le ministère de la parole de la femme. Manifeste ta gloire à travers cet enseignement. Je te loue, Jésus. Je te bénis, Adonai, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus que j'ai prié, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Shalom, shalom, et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Shalom.